On va commencer par la lecture de cette phrase. Donc aujourd'hui, nous voyons ensemble le mad as-sila as-sughra. C'est quoi le mad as-sila as-sughra? Eh bien, on l'a décrit ici. Le mad as-sila as-sughra, ou mad de connexion mineure, c'est un mad qui permet de connecter. Voilà. Donc, il connecte quoi? On va voir. Le mad as-sila as-sughra, ou mad de connexion mineure, apparaît quand la lettre ha, ce ha là, ou le ha, on les appelle ha ad-damir ou ha pronom. Quand le ha est la dernière lettre du mot, tu vois, c'est à ce moment qu'il apparaît. Ok, on continue, on dit quoi? On dit que ce ha portera soit une kasra, soit une damma. Donc le ha, il portera soit la kasra. La kasra, vous vous rappelez, c'est ça. C'est quand on met la voyelle en bas de la lettre. Et la damma, c'est ce symbole-là. Donc le ha portera soit une kasra, soit une damma. Toutefois, il devra se trouver entre deux lettres vocalisées. Ça veut dire quoi, deux lettres vocalisées? C'est-à-dire, comment on appelle ça? Les lettres là qui doivent y avoir entre le mad de connexion mineure là, ils doivent toutes les deux être vocalisées. Est-ce que vous voyez? Vocalisées, ça veut dire qu'ils doivent avoir une voyelle. De toute façon, on va le voir avec l'exemple là où j'ai encerclé tout à l'heure. Là, on va revenir sur ça. C'est qui est en train de parler là-bas là? Il faut vous taire s'il vous plaît, suivez. Sinon, on va finir à 19h aujourd'hui encore. Hein. Vous voulez qu'on finisse à 19h? Non, alors, taisez-vous et suivez rapidement. Donc, on dit n'importe quelle lettre pourra suivre le ha à l'exception du hamza. Donc, la lettre qui suit le ha ne doit pas être une hamza. Cette règle ne s'appliquera que si l'on continue la récitation et non si l'on marque une pause. C'est-à-dire, si on marque une pause, comment on appelle ça? La règle, elle ne s'applique pas. Mais, si on continue la récitation, la règle, elle s'applique. Est-ce que vous voyez? Donc, on va aller directement aux exemples. Je pense que ça sera plus concret. Avec l'exemple là, on va mieux comprendre. Prenons ce premier exemple-là. Attendez, je vais essayer d'agrandir ça encore plus. Voilà. Prenons cette phrase-là. Et je vais vous expliquer tout ce que j'étais en train de dire tout à l'heure là. Prenons. Min ba'dihi wa antum zalimun. La règle nous dit quoi? On a le ha qui est là. Est-ce que vous voyez? Le ha là, regardez, le ha, il est là. Et le ha, vous voyez ça là, ce zéro là. Quand on met le zéro comme ça là, lui là, il symbolise un ha. On l'appelle ici un ha. C'est la lettre ha. Je ne sais pas si on avait déjà vu ça avec les enfants. Mais lui là, c'est un ha. Eh bien, ce ha là, il est entre deux lettres vocalisées. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, qui est en train de parler là-bas là? Mohamed Ba, c'est toi? Pourquoi tu parles maintenant? Il faut couper votre micro là. Coupe ton micro. Ok. Donc, je répète. On voit ici deux lettres vocalisées. Vocalisées, ça veut dire quoi? On a une voyelle. Par exemple, ici. Ici, là, on a une voyelle. On a la kasra. Ça veut dire que ça a été vocalisé. Ici aussi, on a une voyelle. On a la fatha. Donc, dès qu'il y a une voyelle, ça veut dire que la lettre, elle est vocalisée. Donc, c'est ce que ça nous disait en haut. Il doit être entre deux, il doit y avoir deux lettres vocalisées, c'est-à-dire là et après, devant et derrière. Ça, c'est bon. Et la lettre qui vient après le ha, là, la lettre qui est là, ça ne doit pas être une hamza. Si c'est une hamza, la règle ne marche pas. Ça doit être une lettre quelconque. Ça peut être un ba, un tab, toutes les lettres d'alphabet sauf la hamza. Est-ce que vous voyez? Donc, on a les deux lettres vocalisées. Et ça, là, c'est ce symbole-là, lui, là. C'est lui-là, là, regardez, ce symbole-là, le petit, comment on appelle ça? Ce petit crochet, là. Mohamed Ba. Mohamed Ba. Moi, je vous ai dit de vous taire. Je vous ai dit de vous taire. Et de... C'est qui parlait? C'est Omar. Omar. Coupez votre micro, là. Coupez le micro. Attends, je vais couper votre micro. Ok. Donc, je répète, ce symbole-là, lui, là. Ce monsieur-là, je vais le mettre en vert, lui là. Eh bien, c'est lui-là, on appelle mad de connexion mineure. Lui-là, c'est lui-là, là, tu vois, c'est comme un petit crochet, tu vois. Eh bien, ce crochet-là, ici, là, il symbolise le mad bilia.
Est-ce que vous voyez? On lit quoi? Mim ba'dihi. On le lit uniquement quand on continue la phrase. Tu vois? Mim ba'dihi wa an. Tu vois? Mim ba'dihi wa antum zalimun. Donc, quand on continue la lecture, quand on arrive là, on continue. Donc, lui là, on le lit comme un mad bélia. Donc, c'est lui là, on appelle le mad de connexion mineure. Quand vous voyez ce symbole là, il symbolise ici le mad bélia. C'est pour cela que j'ai mis ici, symbolise ici là, mad bélia. Ici, il symbolise mad bélia. Donc, Mim ba'dihi wa antum. Maintenant, si on ne voulait pas continuer, si on voulait s'arrêter ici, si on voulait faire la pause là, on allait lire quoi? Mim ba'di. Mim ba'di. Est-ce que vous voyez? On n'allait pas lire hi, on va dire mim ba'dihi et faire la pause là. On allait lire simplement mim ba'di. Mim ba'di. Mais là, je veux que vous continuiez pour appliquer la règle. Donc, ça va nous donner Mim ba'dihi wa antum zalimun. Donc, quand vous voyez ce crochet là, lui là, vous le lisez comme un mad bilia. Donc, c'est comme si on a le ha. C'est comme si on avait ici ce ha là. Je vais écrire ça. C'est comme si on avait le ha comme ça. C'est comme si on avait le ha plus mad bilia comme ça. C'est lui là, là. Lui là. Ici là. Vous lisez ça comme ça. C'est mim ba'dihi. Ça donne même chose que ça. Est-ce que vous voyez? Donc c'est comme si c'était le ha plus le mad bilia. Donc on a ha, la lettre ha. La lettre ha plus mad bilia. Est-ce que vous voyez là-bas? Là où j'écris là-bas. Là. Je ne sais pas si vous voyez en bas du tableau là. Vous voyez non? Donc c'est ça. Donc voici la règle. La règle nous dit que les deux là, ils doivent être entre deux lettres vocalisées. Donc, on a deux lettres, on a le waw et on a la fatha et la kasra ici. Donc, les deux lettres sont vocalisées. En plus, la lettre qui est devant ici ne doit pas être une hamza. Vous savez pourquoi ça ne doit pas être une hamza? Qui sait pourquoi ça ne doit pas être une hamza? Tamba. Non, mais est-ce que tu sais pourquoi? Si on met une hamza, il n'y aura pas de prolongation, d'allongement. Mais non, hamza. Non, Tamba plutôt. Jamila, est-ce que tu as une idée? Non, je réfléchis. Non, s'il y avait une hamza ici, là, à la place du waw, là, s'il y avait une hamza, qu'est-ce qui allait se passer? Bah, c'est un allongement. Oui? En combien de temps? Voilà. Donc, si on avait mis un hamza ici, ça aurait changé la règle. On serait passé maintenant à l'allongement à 4 temps. Alors qu'ici, on a dit quoi? Connexion mineure. Donc, il n'y a pas 4 temps. Ici, c'est un allongement en 2 temps. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour éviter qu'il y ait l'allongement en 4 temps. L'allongement en 4 temps, on verra ça plus tard. Je pense que c'est le mad as-sila as-sughra, non? Al-kubra. Parce que ça, c'est sughra. Il y aura le kubra, là. Donc, quand ça sera mad as-sila al-kubra, voilà. Donc, as-sughra, ça c'est mad as-sila as-sughra. Sughra, ça veut dire petit. Vous vous rappelez quand on a vu les vocabulaires là, en début d'année, là? Donc, sughra, c'est connexion, petit. Kubra, c'est grande connexion. Donc, c'est pour cela on dit ici, il ne faut pas mettre de hamza. Par contre, au niveau de kubra, la règle va te dire qu'il faut que forcément que la lettre qui suit soit une hamza pour que ça marche. Est-ce que vous vous rappelez? Donc, ici, ils vous disent qu'il faut que la lettre qui vient après, il ne faut pas que ce soit une hamza. Mais quand nous allons, je pense qu'au prochain cours, on verra. La lettre qui suit là doit forcément être une hamza. Mais ici, il ne faut pas que ce soit une hamza. Donc, en gros, c'est les mêmes règles. Il faut juste reconnaître lui là. Si vous reconnaissez lui comme un mad bilia, c'est facile. Vous appliquez les mêmes règles que vous connaissiez là. Si c'est une hamza, vous faites allongement en 4 temps. Si ce n'est pas de hamza, allongement en 2 temps. Donc, ça donne Mim ba'dihi wa antum zalimun. Donc, si on continue en bas ici aussi, avec les exemples suivants, je ne sais pas si c'est... Si on peut agrandir encore un peu plus. On va voir si c'est bien visible d'ici. Voilà, super. Là, vous voyez bien là, le tableau. Donc, ici aussi, pareil. Lui, là, vous connaissez, il symbolise le mad bil waw. Donc, vous voyez bien le waw ici, là, lui, là.
Donc, on a ici aussi pareil, la même règle. Tout à l'heure, c'était avec la kasra, le mad bilia. Maintenant, on aura avec la dhamma. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, là, comme c'est la dhamma, on allonge la dhamma avec quoi? Avec le mad bilwaw. Tout à l'heure, là, ici, là. Là. Comprenez bien ceci? Ici, là, on avait allongé le ha, là, le hi par la kasra. C'est pour cela que j'ai mis ce symbole-là. Ici, là, on ne pouvait pas mettre le ya. Donc, celui-là, le crochet, là, ici, il remplace le ya. On a mis un crochet, là. Ce petit crochet-là, il est là pour remplacer le ya. On ne pouvait pas mettre comme ça. Et en plus, quelque chose d'autre que j'ai oublié de vous dire, ce ha, là, lui, là, quand on met ce ha, là, il ne se colle ni à gauche ni à droite. C'est pour cela qu'il est là. Parce que regardez, on a le dal. Le dal fait partie des 6 lettres qui ne se collent pas. Est-ce que vous voyez? Donc on a mis le ha. Est-ce que vous voyez? Et après, quand vous avez ce ha là, la règle elle est simple. Lui là, quand vous le voyez, il ne se colle ni à gauche ni à droite. Est-ce que vous voyez? Celui-là là, c'est la lettre qui ne se colle ni à gauche ni à droite. À chaque fois quand vous le verrez, il sera tout seul. Est-ce que vous voyez? Donc lui là, il se colle ni à gauche ni à droite. Et je pense que généralement, il est suivi par le crochet. J'ai pas cette certitude. Je ne sais pas si c'est systématique. Mais généralement, vous le verrez comme ça. Donc quand vous allez voir ça là, c'est un ha. Donc ça se dit Min ba'adihi wa antum zalimun. Vous voyez? Donc on est là. Donc en plus, je pense qu'il est souvent associé à la kasra aussi. Ça aussi, j'ai pas de confirmation. Peut-être faudra que je recherche ça un peu plus en profondeur. Walakin, quand vous voyez ça, vous lisez ça mimba adehi. Est-ce que cette partie-là c'est compris? Qui n'a pas compris cette partie-là? Qui a une question sur cette partie-là avant que je continue? C'est bon pour tout le monde? Abdourahim Al-Seyni, est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Ok, nickel. Donc, revenons à ce niveau-là. Allez. Donc, ici aussi pareil. Wajuhuhu muswadda. Est-ce que vous voyez? Donc, lui là, on a ici nos 2 lettres vocalisées. Celle-là, là. Et celui-là, 2 lettres. Ça, on a lui là qui vocalise ça. On a le hu ici. C'est-à-dire, on a la dhamma. Je voyais. Donc, il y a les 2 lettres vocalisées. On a le ha qui est là. Donc, on met le mad de connexion mineure ici. Donc, le mad bilwa. Donc, ici, ça se lit Wajuhuhu muswadda. Ça marche quand on continue. Si on s'arrêtait, ça allait donner Wajuhu. Mais bon, comme je dis ici la règle, je veux que vous continuez pour qu'on puisse l'appliquer. Wajuhuhu muswadda. Ici aussi pareil. Innahu kana ghaffara. Innahu kana ghaffara. Et ici aussi pareil. Mir rabbihi. Voyez-vous ici? Mir rabbihi. كمن زين له من ربه كمن زين له سوء Est-ce que vous voyez? كمن زين له. Est-ce qu'il n'y a pas une shadda ici? Ici, là. كمن زين له سوء. Ou bien il n'y a pas, je pense pas. Qui peut vérifier ça? Tamba. Vérifie-moi ça. Sourate 71, verset 10. Vérifie voir s'il n'y a pas de shadda ici. Attends. Tu l'avais mis avec shadda ou pas? Attends, je vais voir. Il n'y a pas de shadda. Hein. Laisse-moi vérifier ça rapidement. Bon. Oh. Les applications avec leur pub à 2 balles. Là. Donc, même rabbihi kaman zuyyina lahu. Verset combien? 10. 14, non? Non, c'est sourate 71. Sourate 71. Ah. Non, t'es sûr que... Est-ce que je me suis pas trompé? C'est pas Non, c'est sourate... Non, ici, c'est sourate 47 plutôt. Attends, sourate 47. Ouais, sourate 47. Verset 14. Oui, il n'y a pas de shadda, c'est normal. Donc, c'est ça. Comme il y a le mad de connexion mineure, il n'y a pas de shadda. Donc, min rabbihi kaman zuyyina lahu su'u amalihi. Donc, peu importe. De toute façon, dans cette phrase-là,
Vous avez ici la règle avec, ici, avec la kasra, voyez-vous, et avec la dhamma, kasra, dhamma. Donc, qui pour me lire cette phrase-là? On va choisir au hasard. Abdourahim. Non, non, attends, Abdourahim. Lis-moi la dernière phrase là, celle-là, là. La longue phrase là. من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا, c'est ça, non? Attends, je vais voir. C'est ça, واتبعوا. Ça, c'est un allongement long. Hein. Vas-y, Abdourahim. Alors, Abdourahim, attention, il y a des règles de tajwid que tu n'as pas respectées, les gars. Ici, on a mirrabbi, ça c'est comment on appelle ça, le idgham sans la runna. Mirrabbihi, kaman, ici c'est le ikhfa. Kaman zuyyina, faut pas, hein, fais attention. Kaman zuyyina lahu, ici c'est lahu su, et non lahu su. Quand tu dis lahu su, c'est comme si tu rajoutais une shadda. Vas-y. Ok. Ok, Mohamed Ba. Vas-y, lis-moi la phrase là. Comme toi, tu bavardais là. Ok, Omar, lis-moi la phrase là. Omar, tais-toi, lis-moi la phrase là. Kaman zuyyina. Kaman, c'est pas kaman, parce que ça c'est le ikhfa. Il n'y a pas de soukoun sur le nun. Vas-y. كمن زين له سوء عمله واتبعوا. Ok. Al-Seyni, lis-moi cette phrase-là. Non, celle-là, là. Lis-moi celle-là. Wajhuhu. Non, attends. Wajhuhu muswadda. Wajhuhu. On a deux hu qui sont collés. Le premier hu n'est pas allongé, le deuxième il est allongé. Reprends. Muswadda. Ok. Mohamed Ba, lis-moi ça là. Ok. Tamba, lis-moi la dernière phrase là. C'est bon, laisse la fin là. Rebecca, lis-moi la dernière phrase là. Ok, c'est bon, c'est wattaba'u, mais c'est pas grave. Ok, Jamila, lis-moi la dernière phrase. Mirra, c'est pas min, attention, c'est idgham sans la runna. Sou. Attention, allongement 4 secondes plus le ou. Kaman zuyyina lahu su'u amalihi. Wattaba'u, ok. Wattaba'u, c'est bon. Ok. Bon, les amis, est-ce que c'est difficile cette règle-là? Non, ok. Vous saurez vous en rappeler? Est-ce que vous saurez vous en rappeler? Je ne sais pas. Si vous me dites non, demain, quand vous allez me faire des erreurs sur ça, je vais tirer vos oreilles là.